Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 18 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Celle-ci, qui nous parle de quoi? As-tu des problèmes de jeu? Donc ici, c'est une carte qui peut me parler d'addiction, de difficultés à gérer les finances. Donc, addiction, à vous de voir. On peut me parler d'abus de stupéfiants, d'alcool, de médicaments, tout ce qui te permet finalement de fuir ce que tu vis, fuir tes émotions. Il y en a qui peuvent me dire, bien Isabelle, on peut être addict au travail, on peut aussi fuir dans la nourriture, on peut... Donc, c'est une carte qui nous parle de problèmes avec addiction ou de jeu ou une difficulté. Est-ce que j'ai parlé aussi d'addiction au sexe? En tout cas, elle fait partie aussi des addictions. On peut me parler de problèmes de jeu, de difficultés à gérer les finances. Continuons. Nous commençons comme ça. Bon, maintenant on me présente la nature. Ici, il y a l'enseignant ou l'enseignante en dessous du paquet. Une personne qui peut transmettre ses connaissances. On peut se situer aux côtés de la personne qui transmet comme du côté de la personne qui reçoit les enseignements. Continuons. Donc, probablement ici qu'il y a quelque chose à apprendre, d'un côté comme de l'autre. Du côté du maître ou des élèves, il y a quelque chose à apprendre. Le maître apprend de ses élèves, l'élève apprend du maître. C'est une relation. Allons-y. Allons-y avec une carte sur la nature, les arbres, la forêt, la vie, l'essence, l'essentiel, l'ancrage. Est-ce qu'on a besoin de se ressourcer, de se reconnecter à soi, de se retrouver? La nature est très aidante pour s'aider à se reconnecter à notre vraie nature, justement. Continuons. Rival. Bon, il est question de quoi maintenant? Rival. On verra bien. Là, je vais déposer une carte sur celle-ci, où l'on voit la personne qui transmet ses connaissances et les étudiants. Aimer. Une personne qui aime transmettre, enseigner, qui aime étudier, qui aime apprendre. Donc là, attendez une minute, là. Aimer, comme on pourrait aimer une personne qui nous stimule à apprendre. Attendez, je pense que je vais éternuer. Ah, ça va passer. J'ai le nez qui me chatouille tout d'un coup. Continuons. Continuons. Rival. Bon, rival, la nature, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Avec le mot rival, il y a une certaine compétition, là, une rivalité. Quel est le lien? On pourrait me parler ici d'une lutte intérieure. Une personne qui lutte, c'est comme si on me présentait... Attendez, on pourrait me présenter une lutte profonde, là. Ça se vit à l'intérieur de soi. Un combat intérieur. Si on me parle d'une personne qui a de la difficulté à maîtriser son instinct, à maîtriser, bien, il y a comme une... Maîtriser sa nature, son instinct. Attendez une minute, j'ai besoin de comprendre.
on dirait que je rencontre un combat. La vraie nature, et ici, on me parle d'addiction. C'est comme si on me présentait... la carte ici pourrait représenter le petit diable. On a de la difficulté à maîtriser notre petit diable intérieur. C'est comme si j'entendais ma vraie nature qui essayait de me guider vers ce qui est bien pour moi, mais il y a comme une rivalité, un combat intérieur. C'est ce que je ressens. La tentation est forte du côté du jeu, là, ici, de la carte du gambling. La nature, je vous le dis, est un bon médicament. S'ancrer en nature, se ressourcer, se retrouver, se reconnecter. Quand il y a une lutte, un combat intérieur, là, quand on a de la difficulté avec une dépendance quelconque, là, se connecter à la nature, je vous le dis, c'est aidant. Vous pouvez l'essayer et m'en redonner des nouvelles. Continuons. On verra bien où est-ce qu'on veut m'amener. Malhonnêteté. Bon, ici, bon, il est question de quoi? Vouloir se rencontrer. Bon. Une personne qui cache sa vraie nature. Bon, là, ici, il est question de quoi? Mauvaise nouvelle. Rappelez-vous, hein, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, là, laissez-le circuler. Il va probablement parler à quelqu'un d'autre. Donc là, ici, une personne qui semble être mal prise, qui cache sa vraie nature. Donc, le masque, le personnage, pris, là. Ici, la carte de la prison. Se sentir, quoi, piégé, prisonnier, prisonnière. La prison peut être la prison des peurs. On semble être tourmenté ici, là, quand je regarde ces deux cartes. On ne sait plus quoi faire. On veut rencontrer quelqu'un pour discuter, peut-être trouver un terrain d'entente, négocier. Donc, ici, bien, on est coincé entre la personne, qui est la vraie nature, le vrai soi, et le personnage. Le personnage nous présente une personne qui porte des masques, qui peut être malhonnête, qui nous ment, qui est rusée. Et là, cette personne ici, là, avec la carte malhonnêteté, est coincée. Elle est coincée. Qu'est-ce qu'on va faire? On dirait qu'elle s'est piégée à son propre jeu. Elle s'est fait prendre à son propre jeu. Comment sortir là, de la prison? Donc ici, là, elle a perdu sa liberté. Prison, addiction, deux cartes qui vont bien ensemble. Donc là, vouloir se rencontrer. Donc ici, il y a vraiment une personne qui est coincée là, avec tous ses rôles, ses personnages, ses mensonges, ses ruses. Continuons notre histoire. Se rencontrer, vouloir rencontrer une personne pour discuter. Attendez, je suis en train de regarder mes cartes, là. Je regarde les couleurs des cartes. Si vous voulez avoir le nom des jeux que j'utilise, ils sont dans la description sous la vidéo. Allons-y avec une nouvelle carte.
Communiquer. Oui, il y a une personne ici qui veut en rencontrer une autre pour communiquer. Cette personne est mal prise. Mauvaise nouvelle, la prison, enfermée. On cherche une solution, là. On cherche une solution. On a joué à un jeu, on s'est piégé. Cette personne ici qui a joué, qui a porté des masques, qui a manipulé, s'est piégée à son propre jeu. On espère communiquer. Je vais changer de jeu. Je le ressens comme ça. Attendez un peu. Et en même temps, on se protège lors des échanges. Bien, je comprends, parce qu'ici, on a affaire à qui? Donc, il y a une protection. Espérer reprendre contact, espérer communiquer. On veut quoi? On veut aller vers une guérison émotionnelle. On cherche. On dirait qu'on est perdu, là, ici. On s'est perdu. Continuons. La justice. Donc, se rencontrer. On espère se rencontrer pour clarifier une situation. Peut-être qu'on va avoir des modifications à faire. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une personne avec la carte de la justice qui pourrait nous aider à communiquer, on pourrait me parler de médiateur. Ici, on voudrait communiquer. La carte de la justice représente l'équilibre, représente la paix, une recherche d'équilibre. D'après moi, on veut clarifier, faire les modifications. On cherche à quoi ici? À s'entendre. Un terrain d'entente. Négocier. Donc, il y a eu un jeu ici. Une mascarade. Bon, attendez. Du faux. Prendre une chance au jeu. Je vais déposer une carte sur le gambling. Donc, on espère quoi? Communiquer. S'entendre. Gambling, allons-y. Retrouver notre équilibre. Retrouver la paix aussi, la paix d'esprit, parce que là, on est loin d'être en paix. Un jeu double. Attendez, je me demande que vient faire la carte ici là, de l'enseignant ou l'enseignante là, avec les étudiants et Aimé. Quelle est ta vraie nature? Il y a quelqu'un qui a caché sa vraie nature et qui semble être coincé, là. Comment se révéler? Il y a quelque chose ici, il y a un jeu, il y a une personne qui s'est piégée dans son propre jeu. Sur gambling, vous voulez me dire quoi, là? Caméra. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Caméra, c'est une carte qui me parle de quoi? De mémoire, de souvenir. Il y a quelque chose à apprendre. C'est peut-être, on peut nous ramener au passé. Il y a quelqu'un qui a pris une chance. Ça appartient au passé. Caméra pourrait aussi me parler de preuves. Preuves à l'appui. On a des photos. On
On a des preuves. Je vais déposer une autre carte ici. Ici, c'est la carte de la fortune et la carte de la fin du cercueil. On a pris une chance, il y a des preuves. Oh, qu'est-ce qui revient ici, donc? La courte maladie, prendre une chance au jeu, ça revient. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? Ici, c'est une personne qui peut travailler dans l'immobilier, maison. On a investi, il y a quelque chose ici. Travail et maison, on peut me parler de travail de la maison, comme on pourrait aussi me parler de travail dans, je sais pas, l'immobilier. Une personne ici qui aurait pris une chance, un investissement. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? Qu'est-ce qu'on avait à gagner? Mais il y a du faux ici, il faut s'en rappeler. On a commencé avec rival et la nature. On dirait ici que c'est immobilier, travail immobilier, prendre une chance ou bien on a investi. Attendez une minute, là. Il faut se rappeler des cartes du départ, rival et aussi tout ce qui est caché, mensonge. On est coincé ici. On espère communiquer ici. On espère quoi? Faire la paix avant de se rendre en procès ou on essaie de quoi? On espère pouvoir communiquer pour régler une affaire. Oui, il y a eu mensonge, il y a eu ruse. Sur le cercueil, je vais déposer une carte. On pourrait me présenter... il y a quelque chose à clarifier ici, sur le cercueil. On pourrait me présenter de l'argent qui provient d'un héritage. Une personne qui était souffrante. Ici, c'est la carte qui nous parle du lot, du gros lot. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? Qu'est-ce qu'on avait à gagner? D'après moi, il y a quelque chose à régler ici. On dirait qu'il y a un nœud. Je rencontre un nœud. Là, je vais déposer une autre carte en regardant le cercueil et la courte maladie. Très possible ici que je rencontre plus d'une histoire. Qui peuvent très bien être connectées. Être en lien. La courte maladie, la fin, comme on pourrait me parler d'être sur la voie du rétablissement. Il y a quelque chose qui appartient au jeu, jeu d'argent, prendre une chance. On se rappelle du masque. Ici, on ne sait plus quoi faire. Donc, s'il y a prison et malhonnêteté, on a compris qu'on a fait quelque chose d'illégal. On cherche à quoi négocier, s'entendre à l'amiable, à l'amiable, à l'amiable. C'est ça ici. On cherche une façon de faire, là. Comment s'entendre pour éviter la case prison. S'entendre à l'amiable. C'est ça qui me traverse l'esprit. Donc, il y a eu malhonnêteté, ça concerne une somme d'argent avec photo, caméra. C'est relié, on dirait qu'on nous ramène au passé, mais ce n'est pas réglé puisque ça se présente encore. Mais là, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on cherche
un moyen de s'entendre à l'amiable. On sait qu'il y a eu illégalité, malhonnêteté. Continuons. Je regarde la carte courte maladie et le cercueil. D'après moi, ici, c'est quelque chose qui s'est produit à répétition. Le marteau. Construction. Construction. Il y a de l'argent ici qui est allé dans quoi? De l'argent qu'on aurait pris. Il y a eu ruse, il y a eu mensonge, il y a eu illégalité. Donc, on n'avait pas le droit de... On dirait qu'on me parle d'un vol d'héritage. On s'est servi de cet argent-là. On dirait qu'on me parle d'investissement immobilier. C'est quelque chose, on dirait, qui se répète. Attendez une minute. Là, je vais essayer encore de clarifier. Mémoire, donc on nous ramène au passé. Jeu, c'est le gambling qui est là. Prendre une chance au jeu. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? Il y avait une belle somme ici devant nous. Une personne souffrante. Le cercueil, terminé. On aurait ici soit qu'on me présente une personne qui travaille dans l'immobilier, investissement. On aurait investi. Le marteau, je l'ai vu. Donc, il parle de construction. D'après moi, ce n'est pas la première fois qu'on agit de cette façon, qu'on joue dans l'illégalité. J'ai demandé une carte pour ces deux-là. Ce n'est pas la première fois. Gens malades, décès, héritage, c'est quelque chose qui se répète et on s'enrichit avec ça. C'est illégal. Continuons. Des gens souffrants. Attendez, donne du temps, donne du temps. Attendez une minute. Divorce. Ici, un défi. On a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met fin à... Et en même temps, on nous parle de faire confiance comme au timing divin. C'est comme si tout se passait comme prévu. Donc là, suite au divorce, c'est la lune de miel. Donc, c'est la fin d'une lune de miel. Donc, on peut être avec une personne qui a des problèmes ici, étant donné qu'on a la carte gambling. Gambling, addiction. Donc, c'est quelque chose qui s'est répété. Un jeu d'argent, ça rapporte beaucoup parce qu'on nous parle d'une belle fortune. Donc, on a fait ça à plusieurs reprises. Donc, il y a eu illégalité, ce n'est pas légal. Donc, cet argent qu'on a volé, on l'a peut-être investi dans l'immobilier. C'est en lien avec des décès. Et ça s'est produit à plusieurs reprises. Il y a des preuves.
Divorce, je vais déposer une carte ici. Sur divorce. On a une décision à prendre. Je ne sais pas ce que viennent faire ces deux cartes-là. Aimer, enseigner, l'enseignant, les étudiants. Bon, je regarde la carte divorce. Par la suite, je pense que je vais piger une carte ici. C'est peut-être une personne qui enseigne ou qui est en formation, qui aime apprendre, s'instruire. Une personne qui est impliquée ici, en ce jeu. Une personne qui a beaucoup de connaissances. Attendez, sur divorce. On le sait qu'il y a une rivalité. On a commencé avec rival et malhonnêteté, une personne qui cache sa vraie nature. C'est une personne malhonnête, une personne qui prétend être ce qu'elle n'est pas. Une personne qui est dans le faux soi. Sur divorce, qu'est-ce qu'on me dit? Lumière. Donc là, ici, il y a une mise en lumière d'un divorce avec une personne très rusée, très manipulatrice. Il y a une révélation de la vérité. On ne peut plus ici, on est démasqué. Une personne est démasquée. Donc, on se sépare, on met fin à cette relation. Le guide revient. Attendez. Révélation de la vérité, révélation. Une personne est démasquée avec la mise en lumière. Maintenant, on a accès aux faits. On ne peut plus ici se cacher. Donc aujourd'hui, en cette guidance, on me parle d'une personne, je ne sais pas, on peut me parler d'une histoire, là, comme je vous ai présenté là, ici, là, une histoire de vol d'héritage. Et on a fait ça à plusieurs reprises. On s'est réellement enrichi ici, là, avec la fortune. Une personne qui prétend être ce qu'elle n'est pas. On l'a vu. On cherche une façon de s'entendre parce qu'on veut éviter la case prison. Il y a une séparation, divorce, suite à la mise en lumière. On nous présente cette personne manipulatrice, rusée. Une révélation de la vérité. Elle ne peut plus se cacher, cette personne. On dirait que je rencontre ici l'enseignant, la personne qui transmet ses connaissances. Donc ici, c'est une personne qui est très rusée dans les jeux d'esprit. Là, j'ai avocat qui me traverse l'esprit. Une personne qui peut être en contact avec le monde, le public. Ici, voilà, une personne qui aime enseigner. Donc ici, on me présente cette personne ici qui joue à quoi? Il y a un double jeu ici. Donc, on me présente cette personne, guide, là, en ce moment, le guide, cette personne de bon conseil, on dirait que j'ai l'impression de rencontrer un avocat. Je ne sais pas pourquoi. Avec la carte de l'éveil à l'envers, les ruses, les jeux d'esprit, les manipulations, révélation du caché, révélation de ce qui était caché. On démasque. Une personne est démasquée aujourd'hui. Double jeu. Une personne qui a joué double jeu. Double visage. Je vous le dis, c'est une personne qui est très habile dans les jeux de manipulation, dans les jeux d'esprit, les mensonges.
Donc, si on s'en va dans le sens de vol au niveau d'héritage, bien, on voit que ça va être déballé, dévoilé, une personne va être démasquée. On cherche à s'entendre pour éviter la case prison. Si on me parle d'une histoire d'amour maintenant, bien, il y a une personne qui pouvait se cacher, une personne qui pouvait se cacher derrière des faux profils, qui s'est piégée à son propre jeu. C'est comme si cette personne n'avait plus le choix là, de sortir de sa cachette. On dirait que c'est une personne qui transmet. Ces deux cartes-là sont présentes pour une raison, là. Une personne qui aime enseigner, qui aime transmettre ses connaissances. On peut être soit du côté des étudiants, soit du côté de l'enseignant, enseignante. Aimer apprendre. C'est quelqu'un qui aime apprendre. Donc, cette personne, d'après moi, n'a plus le choix de révéler sa vraie nature. On veut communiquer avec l'autre. On s'est caché, je ne sais pas pourquoi, on s'est caché. À quel jeu on a joué? Pour quelle raison on a joué à ce jeu? Se cacher ici, double jeu, double visage, manipuler. Ici, lumière, il y a une révélation de la manipulation, de la ruse. Je vais déposer une carte rose là ici, étant donné qu'on me parle, si on s'en va dans le côté sentimental, relation. Une personne qui a, comme si c'était une personne qui était en compétition. Il y avait comme une sorte de défi ici, un défi à relever. On a joué le jeu. On a emprunté toutes sortes de personnages, de rôles, comme s'il y avait quelque chose ici à dépasser. C'est un défi. Mais là, d'après moi, on va démasquer l'autre. Là, je vais déposer une carte rose sentimentale ici. La sagesse peut représenter une personne qui transmet ses connaissances, une personne qui guide, une personne qui a des valeurs, des croyances, une personne qui t'accompagne, qui t'aide à te retrouver. Là, ici, on pourrait aller aussi en ce sens. Une personne a joué un jeu pour t'aider à évoluer. On pourrait penser ça. Là, on prend une autre direction. Une personne a joué des jeux, porté des masques, joué des personnages pour t'aider à te retrouver. Et ici, on dirait qu'on va démasquer. On va avoir accès à la vérité. Beaucoup de cachotterie ici. Ça me fait penser quand on se cache sous de faux profils. Qui est sous ce faux profil? Là, je vais y aller avec une carte rose en regardant la carte du guide. Codépendance. Donc là, on est en train de me présenter une personne. Codépendance. On revient à la case départ, à la carte du début, gambling, problème avec addiction. Donc là, on nous parle d'une relation de codépendance. Donc, on est en train de démasquer là, cette personne qui se cache sous un faux profil.
Donc, c'est une personne qui est très rusée, qui peut mentir. Qui peut demeurer dans une relation ou qui est présentement dans une relation de codépendance. Une personne qui n'est pas libre. On l'a vu tantôt, la prison, mauvaise nouvelle, on est pris, là, on dirait une personne qui est piégée dans son propre jeu. À force de jouer des rôles et porter des masques, là, on s'est perdu là-dedans, on dirait. Et on nous parle d'une relation de codépendance. Donc, cette personne n'est pas libre dans sa relation. Ou on demeure dans une relation pour quelle raison? On peut rester dans une relation. Il y a des avantages à rester dans une relation, j'imagine. Mais là, on nous parle de présence d'addiction. On dirait ici que je rencontre une personne qui n'était pas libre au départ et qui se cache derrière toutes sortes de faux profils. Mais cette personne n'est pas libre, n'est pas libre en réalité. Elle est dans une relation, mais n'arrive pas à se sortir de cette relation. Et elle se présente sous toutes sortes de faux profils. Mais elle n'est pas libre, elle est dans une relation en laquelle elle ne se respecte plus, mais on dirait qu'elle n'est pas capable de mettre fin à cette relation. Probablement qu'il y a beaucoup plus d'avantages à demeurer dans cette relation où elle ne se respecte plus que de s'en aller, qu'il y a de désavantages. Donc, probablement qu'il y a plus d'avantages à demeurer dans cette relation, même si elle ne se respecte pas. Donc, c'est un avantage financier. Donc, ici, on me présente une personne qui est comme... Pardonnez-moi le rire. Il y a tellement de faux profils, là, c'est fou! Souvent, en tout cas pour moi, pour ma part, là, bien souvent je ris. Quand je lis les gens, je me dis, mais qui est cette personne? Mais je ne sais pas qui est cette personne. Et vous êtes aussi plusieurs à me dire, oh, je reçois des messages, que ce soit sur mon Facebook. J'en ai moi-même reçu aussi beaucoup. Des gens qui se cachent sous toutes sortes de faux profils. Pour quelle raison? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui est mal prise, là. Qui n'arrive pas à mettre fin à sa relation pour des raisons financières. Et elle joue, elle se présente sous toutes sortes de profils, toutes sortes de personnages. Bien là, cette personne qui a joué le jeu, qui a joué à ce jeu, semble être mal prise aujourd'hui. Pour quelle raison cette personne est-elle mal prise? Cette personne n'est pas libre dans sa relation, là, en ce moment. Elle est dans une relation où elle se sent prisonnière et elle continue d'explorer les autres. On cherche, mais on n'est pas libre dans les faits. On cherche ailleurs. On n'est pas bien dans notre relation. On ne se respecte plus. On ne se sent pas respecté, mais on y reste pour des avantages financiers. Et on cherche. Il y a beaucoup de jeux d'esprit avec la carte de l'éveil et la carte de l'intuition. Il y a beaucoup d'hypocrisie, de masques, de cachotterie. Mais réellement, je regarde la prison et je ressens une personne prisonnière, prisonnière de son propre jeu. Une personne qui a du mal à être vraie avec elle-même, mais comme j'ai dit tantôt, il y a le plan financier qui pèse plus lourd dans la balance. Donc, cette personne demeure en cette relation à laquelle elle ne se respecte plus, due au plan financier.
Mais ici, ce que je vois, c'est qu'on explore, on se cache sous toutes sortes de faux profils. Ben, c'est un jeu. Un jeu que la personne a choisi de jouer. Mais elle semble être piégée dans son jeu. Bon, là, on nous présente un animal, donc on pourrait avoir... Ici, on pourrait me parler de la présence d'un animal de compagnie. Tout simplement. Probablement que c'est une personne qui a un animal de compagnie. On m'aide à identifier la personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux de compagnie. Attendez, là. La santé qui s'est retournée. Ou peut-être ici qu'on nous dit qu'on aimerait avoir un animal de compagnie. Pour quelle raison nous présente-t-on l'animal de compagnie? Il y a sûrement un autre sens. Amour inconditionnel. Ça me fait un peu penser à la nature du début, le vrai. On dirait que je rencontre réellement aujourd'hui là, une personne qui est, comme je le disais au tout début, là je vais vous lire la santé par la suite, là, une personne qui lutte entre le vrai soi et le faux soi. Elle combat avec elle-même. Donc l'animal de compagnie me fait penser à la nature. Le vrai soi, le vrai. Donc j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui est en combat avec elle-même. Et qui s'est piégée en son propre jeu. Toutes sortes de rôles, toutes sortes de personnages, toutes sortes de faux profils. Et c'est une personne qui est dans une relation où il peut y avoir présence d'addiction. On peut rester dans une relation, dans cette relation, pour des raisons financières. Donc, même si on ne se respecte plus, c'est le choix que cette personne a fait. Les finances pèsent plus lourd dans la balance, dans notre choix. C'est ainsi. Donc là, on nous présente la carte santé qui nous parle de prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. C'est peut-être une personne qui prend soin de sa santé ou qui commence à prendre soin de sa santé, qui accorde de l'importance à sa santé, qui se reprend en main. Une personne qui fait de l'exercice, qui se reprend en main. Pour retrouver, là, je regarde les arbres, le soleil, sa vraie nature. Je vous le dis, rival ici, là, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'une dualité intérieure. Une lutte entre le vrai soi et le faux soi. Est-ce que je vais choisir d'être fidèle à moi-même? Il y a un combat ici. Continuons. Donc, santé, on nous dit quoi? On nous dit, tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Donnez-moi quelques instants. Donc là, ici, aimer, et je pense que c'était pour nous aider à identifier la personne qui est en cette guidance. Une personne qui aime apprendre, qui aime enseigner, transmettre ses connaissances. Je pense que c'était pour nous aider à identifier la personne qui se cache derrière toutes sortes de profils.
pense que je vais m'arrêter ici, où je dépose une carte sur aimer et l'enseignement ici. Je pense que je vais y aller avec une carte rose ici pour voir. Une personne qui a des croyances religieuses. Donc, ça influence ses décisions. Ou un cheminement spirituel. Un guide. Une personne croyante. Ses croyances influencent ses décisions. Ses valeurs, ses croyances. Là, on nous parle du plan croyance, le côté religieux, le chemin spirituel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, c'est une personne qui guide, qui peut guider, qui peut transmettre ses connaissances, ses valeurs, inspirer, vouloir inspirer en fonction de ses croyances profondes. Je vais m'arrêter ici et je tiens aussi à vous remercier pour votre soutien, votre implication. Que vous soyez membre, abonné, visiteur, caché sous de faux profils ou pas, merci pour votre soutien. J'apprécie vous lire. À la prochaine, à tantôt, pour une nouvelle guidance.